Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Notez pour vous en images. Alors cette semaine, comme vous voyez, retour à Cayenne pour les actualités de la semaine passée sur les marchés financiers. 3 points encore cette semaine à l'ordre du jour. Le premier, c'est évidemment le point qu'on attendait tous, la publication au journal officiel de la loi dite Sapin 2. Alors pour moi, deux grands champs à étudier dans cette loi. Outre toutes les mesures évidemment qui intéressent par ailleurs les autres domaines, pour nous en marché de capitaux, ce qui est intéressant c'est de voir les textes qui sont dorénavant applicables et surtout toutes les habilitations que va donner, en tout cas qu'a donné la loi Sapin 2 pour permettre la publication de textes via ordonnance sur un certain nombre de points. Alors, le premier point, ce sont vraiment les textes qui sont applicables. Le premier grand pôle concerne toutes les mesures relatives aux abus de marché. Vous savez que dorénavant le règlement MAR vient s'appliquer sans qu'il soit évidemment nécessaire de le transposer. Néanmoins, certaines dispositions du Code monétaire et financier étaient contraires à ce règlement et il fallait donc les modifier pour avoir une homogénéité et surtout une conformité du droit français au droit européen. Donc vous trouverez un ensemble de mesures relatives aux abus de marché, aux manipulations, à la tentative, un certain nombre de textes qui ont été modifiés par la loi Sapin 2. Le deuxième point concerne les garanties financières. Vous verrez qu'en matière de garantie financière et en matière de compensation, le Code monétaire a été modifié pour pouvoir permettre là une mise en conformité avec le règlement EMIR et surtout permettre un véritable fonctionnement de tout ce qui concerne les garanties financières et ce qu'on appelle le netting en droit français et permettre que ce dispositif fonctionne réellement sans qu'il soit entaché de risques de contestation. Les pouvoirs de l'autorité des marchés financiers ont également été modifiés par la loi Sapin 2, notamment en matière de communication à caractère promotionnel. Vous savez que c'est un grand pan de sa réglementation qui intéresse l'AMF et un pan surtout qui n'est pas soumis à des règles pour l'instant européennes. Donc une totale liberté pour les autorités nationales de promouvoir la réglementation qu'elles souhaitent. C'est ce qu'a fait l'autorité des marchés financiers avec toutes les communications ayant un caractère promotionnel. On notera aussi en matière de gestion d'actifs toute la réglementation relative aux octrois de prêts par les fonds professionnels spécialisés, les fonds dédiés au capital investissement et les organismes de titrisation. Vous vous souvenez qu'on avait déjà une première partie de certains fonds qui pouvaient prêter. On a là une deuxième partie avec ces fonds plutôt spécialisés qui peuvent eux aussi maintenant octroyer des prêts à des entreprises. En matière de gestion, le dernier point, c'est tout ce qui concerne le plafonnement des rachats, avec la mise en place en droit français du système appelé Gates, et qui est donc entré en vigueur pour nos fonds d'investissement à nous. C'est un système de Gates qui existe également par la loi Sapin 2 au niveau des entreprises d'assurance. Vous verrez aussi que la loi Sapin 2 s'intéresse beaucoup aux entreprises d'assurance. Dernier point qui nous intéresse, c'est évidemment la BRRD. Vous verrez que la loi Sapin 2 évidemment ratifie l'ordonnance du mois d'août dernier, du mois d'août 2015, mais elle promet aussi des modifications qui avaient été mises en exergue, des difficultés, des problèmes de transposition. Et du coup, on a une modification d'un certain nombre d'articles du Code monétaire qui avaient été mis en place par l'ordonnance BRRD et qui sont désormais plus compatibles, en tout cas plus en ligne avec les dispositions de la directive européenne. Dernier point et non le moindre, évidemment, c'est celui qui était attendu par tous les établissements de crédit, c'est la possibilité d'émettre des titres non-preferred senior. Donc ces titres-là sont désormais, depuis lundi dernier, de véritables titres qu'il est possible d'émettre. Le Crédit Agricole a été le premier à en émettre, suivi par la Société Générale. On sait déjà que la BNP souhaite également émettre ce genre de titres. Pour l'instant, accueil très favorable des investisseurs sur ces nouveaux titres. Voilà pour les dispositions qui ont été mises en place par la loi. J'attire votre attention sur tout un pan de nouvelles dispositions qui vont être mises en œuvre par ordonnance et du coup des ordonnances qui vont arriver dans les 6 à 18 mois qui suivent et qui concernent beaucoup de sujets qui vont nous intéresser, à savoir le développement des émissions obligataires, les titres financiers et les valeurs mobilières. On a également la résolution des entreprises d'assurance.
En matière de gestion, on va avoir la transposition de la directive OPCVM 5 qui va se faire par ordonnance. On a également la transposition de la directive service de paiement qui va se faire par ordonnance. Et également l'octroi de prêts, encore une fois, mais cette fois par l'ensemble des FIA qui sera étudié par voie d'ordonnance et non par la loi. Voilà pour le premier point. Beaucoup de choses à dire dans cette loi Sapin 2, une loi très conséquente et qui était attendue par l'ensemble des acteurs du marché. Le deuxième point dont je voulais vous parler concerne le règlement EMIR. Vous savez, ce règlement sur les dérivés et la compensation de dérivés OTC par des chambres de compensation centrales. Pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce que le règlement délégué a enfin été publié. Le règlement délégué qui concerne cette fois la possibilité de mettre en place des marges pour les risques d'atténuation des dérivés qui ne sont pas standardisés, donc qui ne sont pas soumis à cette compensation centrale. Vous savez que c'est tout un pan, un autre pan de la directive EMIR qui était là pour évidemment encadrer les dérivés standardisés et essayer d'en standardiser le plus possible, mais qui n'avait pas laissé le champ libre à l'ensemble des dérivés qui n'auraient pas été soumis aux premières dispositions sur l'obligation de compensation. On a donc tout ce règlement délégué sur la mise en place des marges initiales, marges variables et toutes les techniques d'atténuation des risques. Ce règlement entre en vigueur le 4 janvier prochain, donc évidemment toutes les personnes qui sont soumises à ces dispositions sont aujourd'hui sur les rails pour pouvoir être vraiment en adéquation avec les nouvelles exigences. Le dernier point sur le règlement EMIR, c'est la publication d'une nouvelle liste par l'ESMA sur les chambres de compensation qui sont reconnues, donc des pays tiers, et pour arriver aujourd'hui à une liste qui contient 22 chambres de compensation non européennes et qui sont donc du coup reconnues par l'ESMA comme ayant des exigences équivalentes aux contreparties centrales européennes. Le dernier point concerne un ensemble de listes qui a été publié par certaines autorités. Les premières listes concernent les entreprises, les établissements systémiques mondiaux ou les autres établissements systémiques. Cette liste a été publiée par l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, cette semaine. On a également eu, de la part de l'ensemble des autorités financières européennes, la liste des conglomérats financiers. Donc c'est une liste importante puisque de cette liste découle l'ensemble des obligations qui sont précisées par la directive FICOD. Donc voilà pour toutes ces listes. Nous avons également en dernier ressort la liste qui a été publiée par la MAFI dans l'attente de la liste qui sera publiée, elle, au bulletin officiel plus tard. C'est la liste d'ensemble des sociétés qui sont soumises à la taxe sur les transactions financières. Donc quelques modifications aussi sur cette liste. Vous savez que ce dossier est encore en suspens au niveau européen, donc toujours pas de décision pour une taxe des transactions financières européennes. Voilà pour les actualités de cette semaine. Il y a également évidemment beaucoup d'autres points dans votre Notez pour vous numéro 294 que je vous invite à parcourir évidemment. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et à la semaine prochaine. Au revoir.